Dans un parc tranquille de la ville, baigné de la lumière douce du matin, Ernest, un vieil homme noir au visage marqué par le temps, se promène comme à son habitude. Chaque jour, il fait le même chemin à travers les sentiers sinueux bordés d'arbres imposants. Son vieux chapeau, aussi usé que sa canne, lui donne l'allure d'un sage. Les habitants du quartier le connaissent bien, et beaucoup l'admirent pour sa gentillesse et sa simplicité. Ce matin-là, comme tant d'autres, Ernest s'installe sur son banc favori, un endroit où il nourrit les pigeons et médite en silence, bercé par les murmures du vent. Mais cette paix est brisée brutalement par l'arrivée de l'agent Sanchez, un jeune policier au regard dur, déjà célèbre dans la communauté pour ses attitudes racistes et son arrogance. Ce dernier, en pleine ronde, aperçoit Ernest. Le vieil homme, assis là avec sa tranquillité habituelle, attire l'attention de Sanchez, non pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il est. L'agent décide d'agir. Sanchez s'approche d'Ernest avec un air supérieur, son uniforme brillant sous le soleil de la matinée. Il s'arrête devant lui, plantant son regard froid dans les yeux fatigués d'Ernest, et commence à l'interroger sans raison apparente. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'avez pas l'air d'appartenir à cet endroit, dit-il avec mépris. Ernest, habitué à ce type d'interaction, reste calme. Il comprend très bien ce qui se passe, mais chaque fois que cela arrive, une partie de lui souffre encore. Il lève les yeux vers Sanchez, et sans se précipiter, répond avec une voix posée. « Je nourris juste les pigeons, comme chaque matin. » Sanchez, insensible à la sérénité du vieil homme, décide d'aller plus loin. Il exige de voir ses papiers, insinuant qu'il trouble l'ordre public. L'humiliation est palpable, mais Ernest, fidèle à sa dignité, sort lentement son portefeuille et lui tend son identification. Autour d'eux, quelques passants commencent à ralentir. Certains reconnaissent Ernest et observent la scène avec inquiétude. Mais Sanchez, indifférent au regard, vérifie les papiers d'Ernest comme s'il avait affaire à un criminel. « Vous avez de la chance cette fois, dit-il finalement, en jetant les papiers d'Ernest sur le banc. Mais ne traînez pas trop ici. Ce que Sanchez ignore, c'est qu'il est observé. Non loin de là, Martha, une jeune avocate spécialisée dans les droits civiques, assise sur un banc, travaille sur un dossier brûlant, plusieurs accusations de discrimination raciale à l'encontre de la police locale. En voyant la scène qui se déroule devant elle, elle comprend immédiatement la situation. Elle voit le vieil homme se faire harceler pour aucune raison et, discrètement, sort son téléphone pour filmer. Martha connaît bien l'agent Sanchez. Il a déjà plusieurs plaintes à son actif pour abus de pouvoir, mais jusqu'ici, les preuves manquaient. Elle se dit qu'elle tient enfin une pièce supplémentaire pour son dossier. Elle observe chaque geste, chaque mot échangé entre Sanchez et Ernest, tandis que la vidéo se poursuit. Elle ressent une colère monter en elle, mais elle sait qu'il faut agir intelligemment. Finalement, après avoir assez filmé pour capturer l'interaction injuste, Martha décide de s'approcher. Sa posture est assurée, c'est pas déterminé. Arrivée à la hauteur de l'agent, elle l'interpelle calmement mais avec autorité. « Agent Sanchez, commence-t-elle » Sa voix claire attire l'attention. « Je suis Martha Pérez, avocate spécialisée en droit civique, et je viens d'enregistrer toute cette scène. » Sanchez, pris de court, se retourne vers elle, surpris. Son visage se crispe. « Qu'est-ce que vous faites ?» grogne-t-il. « Je vous signale que vous n'aviez aucune raison légale de harceler ce monsieur, » dit Martha, son téléphone toujours en main, prêt à capturer la suite. Il est assis dans un parc public, comme il en a le droit. « J'ai tout filmé, et je compte utiliser cette vidéo comme preuve. » Sanchez tente de se justifier, mais ses mots sont maladroits. « Je faisais juste mon travail. » Votre travail, c'est de protéger et de servir, pas d'intimider et de harceler sans motif, réplique Martha, impassible. Cet homme n'a rien fait de mal. Autour d'eux, quelques passants s'arrêtent. Le murmure monte. Sanchez, conscient que la situation tourne mal pour lui, change brusquement de ton. Il essaie de paraître plus aimable, son arrogance laissant place à une maladroite tentative de justification. Je voulais juste m'assurer qu'il ne causait pas de trouble, c'est tout. Martha, imperturbable, le regarde dans les yeux. Je vous préviens, agent Sanchez, que je vais porter plainte.
Cette vidéo servira à prouver ce que beaucoup de personnes dans ce quartier dénoncent depuis longtemps, vos abus de pouvoir. À votre place, je réfléchirais à 2 fois avant de continuer à agir ainsi. Sanchez, déstabilisé, ne trouve pas de réponse. Il hésite, puis fait demi-tour, le visage rouge de honte et de frustration, avant de disparaître dans les allées du parc. Martha soupire doucement, soulagée que l'incident n'ait pas pris une tournure plus violente. Elle se tourne vers Ernest, qui reste assis, paisible malgré tout. Ses mains tremblent légèrement, mais son visage reste calme. « Merci, mademoiselle, dit-il d'une voix basse mais chaleureuse. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'est vous qu'il faut remercier, monsieur, répond Martha. Votre calme et votre dignité m'inspirent. Je vais m'assurer que ce genre d'abus ne reste pas impuni. » Elle s'assoit un instant à ses côtés, et ensemble, ils regardent les pigeons picorer autour d'eux. Le soleil continue de briller sur le parc, mais quelque chose a changé. Ce n'est plus seulement un lieu de repos, c'est aussi un lieu où la justice commence doucement à prendre racine. Après l'incident dans le parc, Martha, fidèle à sa promesse, dépose une plainte officielle contre l'agent Sanchez auprès du département de police local. Elle joint la vidéo qu'elle a enregistrée comme preuve, accompagnée d'un témoignage détaillé de l'humiliation subie par Ernest. Ce dépôt de plainte, bien que symbolique, marque un tournant dans sa lutte contre les abus de pouvoir de la police. Quelques jours plus tard, une réunion est organisée au commissariat en présence de Martha, Ernest, et l'avocat de Sanchez. Le département de police, sous pression après plusieurs plaintes et la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, a été contraint d'agir. La tension dans la salle est palpable, chaque geste mesuré. Martha se tient droite, consciente que cette confrontation est une opportunité pour faire bouger les lignes. L'avocat de Sanchez essaie de minimiser l'incident, qualifiant l'intervention de « simple malentendu », mais Martha ne se laisse pas impressionner. Elle présente des preuves irréfutables de l'acharnement systématique de Sanchez envers les minorités, soutenues par d'autres témoignages recueillis dans le quartier. Ce n'est pas un incident isolé, déclare-t-elle fermement. L'agent Sanchez a, à maintes reprises, profité de son pouvoir pour harceler des individus sans justification, simplement à cause de leur apparence. Ernest, assis en silence, observe la scène avec une dignité calme, tandis que Martha poursuit son argumentaire. Elle dépeint un portrait clair des discriminations subies par des gens comme Ernest, et la nécessité de mettre fin à ces pratiques. L'agent Sanchez doit rendre des comptes, ajoute-t-elle, le regard perçant. Ce quartier a besoin de sentir que la justice est pour tous, pas seulement pour certains. Sanchez, assis en face d'elle, baisse les yeux, mal à l'aise. Il sait que cette fois, il ne s'en sortira pas si facilement. Le commissaire, embarrassé par la situation, propose une sanction légère pour Sanchez, espérant éviter une escalade. Mais Martha refuse d'accepter cette solution de compromis. Ce n'est pas suffisant, dit-elle. Une simple réprimande ne mettra pas fin à ces abus. Cet homme doit être suspendu, et une enquête doit être ouverte sur ses précédentes actions. La détermination de Martha finit par porter ses fruits. La vidéo et les témoignages sont suffisamment accablants pour que le commissaire n'ait d'autre choix que de lancer une enquête interne. Sanchez est suspendu de ses fonctions en attendant les résultats, et une onde de soulagement traverse la communauté lorsqu'ils apprennent la nouvelle. Ernest, humble comme toujours, remercie Martha pour son soutien. « Je n'ai fait que mon devoir, répond-elle en souriant doucement. Votre dignité a fait tout le reste. » Dans les semaines qui suivent, une transformation commence à s'opérer dans le quartier. Martha continue à rassembler des preuves et à mener son combat contre les abus policiers, galvanisée par cette victoire partielle. Elle devient une figure de respect, non seulement pour sa compétence légale, mais aussi pour son engagement personnel envers la justice. Les habitants commencent à se rassembler autour d'elle, partageant leurs propres histoires de discrimination et d'abus. Martha, réalisant l'ampleur du problème, décide d'organiser des ateliers communautaires pour sensibiliser les citoyens à leurs droits et aux recours possibles face à la police. Elle invite des experts en droit civique et des avocats à intervenir, transformant chaque réunion en une plateforme d'échange et de soutien. Un jour, au cours d'un de ces ateliers, Martha se rend compte que de nombreux participants ont peur de parler. Elle décide alors de créer un groupe de soutien, où chacun peut partager ses expériences sans crainte de représailles.
Les récits de harcèlement et d'abus deviennent des témoignages puissants qui renforcent la solidarité dans la communauté. Parallèlement, Martha commence à travailler sur un projet de réforme de la police. Elle rédige une pétition demandant des modifications des protocoles d'interaction entre la police et les minorités, et elle parvient à mobiliser un large soutien, attirant l'attention des médias. Les articles sur son initiative commencent à apparaître dans les journaux locaux, et bientôt, elle reçoit des appels de journalistes désireux d'en savoir plus sur son combat. Au fil des mois, les tensions entre la police et la communauté commencent lentement à se relâcher. La suspension de Sanchez, bien qu'éphémère, envoie un message fort. D'autres agents, conscients que leurs actions pourraient être surveillées, commencent à agir avec plus de prudence. Cependant, Martha sait que le chemin reste long. Elle se rend à des réunions avec le conseil municipal, plaidant pour une réforme systémique. Là, elle rencontre des personnalités influentes, mais aussi des opposants, dont certains considèrent son approche comme une menace pour l'ordre établi. Malgré les critiques, sa détermination est sans faille. Elle s'appuie sur les témoignages des habitants pour illustrer la nécessité d'un changement. Un jour, alors qu'elle se prépare pour une importante réunion avec le maire, Martha reçoit un appel d'Ernest. Sa voix est tremblante, mais pleine d'espoir. « Martha, je voulais te dire combien je suis fière de toi, » commence-t-il. « Ta force a inspiré beaucoup d'entre nous. Je ne suis pas le seul à penser que des choses commencent à changer. » Martha ressent une profonde gratitude. Le soutien d'Ernest et de la communauté lui donne l'énergie nécessaire pour continuer. Elle sait que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un pas vers la justice. À la réunion avec le maire, Martha se lève, le cœur battant, mais déterminée. Elle commence à exposer les problèmes rencontrés par les résidents, en insistant sur l'importance d'un dialogue ouvert entre la police et la communauté. « Nous avons besoin d'un changement de culture au sein du département de police », déclare-t-elle avec conviction. Les agents doivent être formés à la diversité et à la sensibilité, et une commission de surveillance indépendante doit être mise en place pour garantir la responsabilité. Son discours résonne dans la salle, captivant l'attention des membres présents. Certains commencent à prendre des notes, et elle peut sentir un changement dans l'atmosphère. Le maire, bien qu'hésitant au départ, semble ouvert à l'idée. Au fur et à mesure que les semaines passent, l'impact de Martha continue de croître. Elle est invitée à des événements publics, et son histoire devient un symbole de résistance contre l'injustice. Ernest, de son côté, devient également une voix respectée dans le quartier, partageant son expérience et soutenant les initiatives de Martha. Pour conclure cette histoire inspirante, Martha a prouvé que la justice n'est pas uniquement une question de loi, mais d'engagement et de persévérance. Face à l'injustice et aux abus, elle n'a jamais baissé les bras. Grâce à sa ténacité, elle a su transformer l'humiliation d'un homme en une opportunité de lutte collective pour la dignité et l'égalité. Ce que nous retenons de cette histoire, c'est que même face à des institutions puissantes et ancrées, le pouvoir d'une seule personne, soutenue par sa communauté, peut provoquer des changements réels et durables. Martha est devenue une figure de justice, non seulement pour Ernest, mais pour tous ceux qui ont été victimes d'injustice. Ainsi, cette histoire n'est pas seulement celle de Martha, mais celle de chaque personne qui ose se lever, parler et agir pour défendre ce qui est juste. C'est une leçon de courage et de résilience, qui rappelle que la lutte pour l'égalité demande à la fois du temps et de la détermination, mais qu'elle finit toujours par porter ses fruits. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Histoire ancestrale. N'oubliez pas que le combat pour la justice est une histoire collective, et que chacun de nous a un rôle à jouer. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. À bientôt pour un nouveau récit rempli d'enseignements et de leçons de vie.